Nous allons poursuivre nos discussions. Nous avons bien entendu ce que disait la porte-parole du groupe, je ne sais pas si on peut l'appeler porte-parole du groupe Murdoch, oui, qui disait que ils n'ont jamais pu parler à tout le monde. Oui. Alors nous, on ne prétend pas, avoir les oreilles de tout le monde. C'est compliqué. C'est un travail extrêmement pointu qu'il faut entreprendre, et il faut une logistique telle, ça coûte une fortune. Pourquoi voulez-vous que nous ayons cette logistique? Ben, je ne sais pas. Bon, mais nous les avons entendus. Nous allons parler, alors, pas ponctuellement à un autre groupe de personnes, par exemple. C'est un groupe de personnes, on a parlé hier à un groupe de personnes, c'est-à-dire des journalistes, oui. Nous allons parler à un autre groupe de personnes. On va procéder comme ça, oui. Nous allons parler notamment à des pâtissiers, oui, à des restaurateurs, oui. On n'a pas le droit de dire Gargantua, si, bon, ils sont pas loin, oui. À des hôteliers, oui, puisque c'est ce que vous avez déclenché, oui. Et qu'est-ce qu'on a déclenché? Le groupe, vous avez déclenché le Michelin. Le guide Michelin. Et nous allons parler, c'est surprenant, des cobblers, des cordonniers. Donc, je sais que vous êtes que les vacances là-bas. Gîte de France n'est pas loin. Oui. Il y a un autre label dans la restauration. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, il est question beaucoup de ça, et finalement, beaucoup de ça. Du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, comme ce que c'est que le guide Michelin. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bien. Mais nous allons l'aborder autrement, puisque... on va l'aborder pas autrement, c'est pas forcément ça. Nous allons demander à l'auteur d'un livre surprenant, donc Christine Armangaud, ou je pense que ça se dit comme ça, ou Armangaud, oui. Non, Armangaud. Christine Armangaud, qui a réalisé un livre, et ça s'appelle Le diable sucré. Gâteau, cannibalisme, mort et fécondité. Alors, vous allez voir, on va pas... Mais nous allons aussi, alors, quelque part de loin, parler d'une tradition dans l'Église. Et des fêtes chrétiennes. Bon, là, le Mardi Gras va approcher. Oui, c'est vrai. Bon, alors, alors évidemment, il faut parler donc de la bibliothèque et du fonds documentaire. Et donc, il faudra parler bibliothèque. On parle à différents groupes, là, oui. Bon, on oublie beaucoup de monde, c'est sûr, mais ils entendent, et peut-être qu'on pensera à eux, ponctuellement, enfin, quand on pourra, oui. Alors, pourquoi le diable sucré? Oui, mais attendez. C'est Christine Armangaud je vais lui donner la parole, oui, c'est elle qui va en parler, mais je vais juste préciser quelque chose, c'est que, donc, je n'ai pas acheté ce livre, je l'ai emprunté de la bibliothèque. Oui, c'est ça. Il était dans le fonds documentaire, il était en stock, donc il n'est pas directement accessible, il faut le demander. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment était constitué un fonds documentaire. Mais pas vraiment comme ça, parce que c'est pas tellement ce qui m'intéressait, franchement. Mais il était question de ça, à plusieurs reprises, plusieurs personnes ont dit qu'il y avait eu aussi plagiat dans la constitution d'un fonds documentaire. C'est ça. Il y a eu des ouvertures de bibliothèques, un peu sauvages, où un fonds documentaire avait été plagié. Oui, tout à fait. Je voulais préciser pourquoi c'est important. Je voulais juste dire qu'à une certaine époque, la bibliothèque était la bibliothèque du roi. C'était le fonds documentaire, c'était la bibliothèque, des livres que le roi avait lus, les livres que le roi connaissait, savait, dont il savait parler, c'était la bibliothèque du roi. Bon, évidemment, ça a beaucoup changé, oui, mais je veux dire que je pense que c'est très important de le souligner. On nous parle de manière très intéressante.
Quand nous avons un document en stock, c'est un document qu'il faut demander, et c'est un document qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de chercher ce livre demain. Vous, monsieur. Oui. Bon, alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on est dans un contexte où c'était très difficile, c'était bizarre, ça faisait comme tabou de dire « je voudrais le livre, le diable », ça faisait tabou, ça faisait quelque chose de gênant, oui, je vois. Alors j'ai cherché la code, parce qu'on dit il faut chercher la code du livre, j'ai cherché la code du livre dans l'ordinateur, j'ai donné la code du livre. Et je le dis à l'employé de la bibliothèque, je veux le livre code numéro tatati tata. Oui, voilà. Oui, je trouve ça intéressant de dire. Et elle a le livre, elle a bafoué. C'était embêtant. Je sais pas ce qu'ils ont. Oui, d'être embêtés de quelque chose. Alors là, c'était à la bibliothèque de s'exprimer. Alors pourquoi les cordonniers? Ben, vous le saurez tout de suite parce qu'on va commenter une image. Oui, voilà. Et eux pourront dire quelque chose. Oui, alors je propose à Christine Armango de commencer. Elle a entendu une petite introduction de quelque chose. Mais bon. Alors, on dit que c'est mon style de travail. Et il faut préciser que quand elle a vu la première de couverture, elle a été... oui, elle a été quelque part pas évident oui, de voir une sorte de manala, oui, avec 3 seins. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon document et nous allons tout de suite commencer par la première photo. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. C'est tout simple. C'est hier, madame vous a dit, si vous avez toutes les réponses, pourquoi vous vous agitez? Si ils ont toutes les réponses, pourquoi vous vous agitez? Et madame, elle a dit, remarquez, vous prenez cette photo et beaucoup de choses sont dites par rapport à ce flux qui est arrivé à Mulhouse. Bien. Et alors, nous avons en fait fait quelque chose de terrible. Nous avons fait un grand manala de la taille d'un homme. Et on voit tous ses attributs. C'est-à-dire qu'on voit les organes sexuels de cet homme. Il a les bras croisés. Et en fait, nous avons découpé un carton. Et le grand manala a été allongé sur le carton. Donc, moitié coupé et moitié évidé. Et en fait, il y a 3 personnes qui entourent le carton. Il y a du sucre au fond. Il y a un senior, on pense que c'est le boulanger parce qu'il y a de la farine sur la main. Il y a un homme avec un t-shirt rayé. Et il y a une femme avec une robe en damier. Et madame, elle dit, ça ressemble au parquet des bonnes sœurs. Vous savez, c'était ces petits carrés. Oui, voilà. Et alors évidemment, il faut le prendre métaphoriquement, mais plus tard, donc à la page suivante, oui, dans la page, on dit exprès, on raconte, voilà, plus tard, on voit plein de personnes qui commencent à manger le grand manala en commençant par les pieds. Et madame, elle a dit, mais alors pourquoi on est dans la réserve pour parler? Parce que tout est dit ici. Et si on parle avec ces gens-là, il faut leur demander. Donc elle voulait commencer par dire, j'ai préparé du thé, c'est du thé Lipton. Et on voudrait dire aux bouddhistes qu'ils ont le principe des contradictions, c'est qu'ils disent toujours qu'ils boivent du thé, et ils n'en boivent pas si souvent que ça. Donc, je bois une gorgée de thé, c'est du thé Lipton. Voilà. Et dans ma façon de faire, c'était ce que j'avais commencé à dire, si vous voulez vraiment savoir ce que vous vouliez vraiment savoir, vous le savez. Tout de suite.
vous savez qu'on sait tout de suite. Et donc vous voulez dire que on est en train de parler ce qu'on appelle nous le larnax. Ça remonte à l'Antiquité, hein. Oui. Et en fait, nous avons, il faudrait retrouver, j'ai pris des notes, oui. Mais nous avons retrouvé en fait une forme de monnaie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous avez à manger régulièrement quelque chose comme ça, oui, et vous recevez alors des faveurs. Et en fait, c'est toutes ces personnes qui doivent se débrouiller pour ne pas continuer à faire ce qu'elles font et en le faisant faire par quelqu'un. Oui, c'est ce qu'on appelle vendre sa place en enfer. Donc on se tait. Je vais essayer de retrouver la page qui m'avait interpellée aussi. Bon, il y a plusieurs pages qui sont très étranges, très étranges. L'agneau pascal. La photo de l'agneau pascal, oui. Oui, c'est-à-dire des rites, un rite tribal, mais je veux dire, c'est-à-dire que ces personnes sont allées à fond, dans la démarche de dire ce qu'elles savaient. Alors, pourquoi... C'est ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit, il faut le dire autrement, il faut le dire autrement, il faut le dire autrement. Mais alors, là, c'est dit, c'est complètement dit. Je veux dire... J'essaie de retrouver la page. Nous attendons vos réactions. C'est-à-dire que nous avons décortiqué tout ce travail. Nous avons su faire avec beaucoup de personnes. Et nous savons parfaitement de quoi il s'agit. Oui. Parce que nous avons vraiment travaillé avec l'Église aussi. C'est-à-dire que l'Église... ne parlent pas, puisque effectivement ils sont appelés au silence, à la limite depuis toujours. Et les trois saints, donc nous savions pour les saints coupés, et nous savions pour le saint que vous cherchiez, puisque vous n'arrêtez pas de l'agiter. Alors c'est pas évident de le retrouver. Mais on retrouvera. Donc, oui, nous avons mis beaucoup de soins à parler, par exemple, du trident. Oui. Nous avons cassé une griffe du trident. C'était pour dire que nous savions. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a... oui, c'est-à-dire, c'est une forme de langage que vous avez développée. Voilà. Autour de l'alimentaire. Oui, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire traîner tout ça en longueur? Est-ce que vous avez compris, c'est ça, que c'est pas ce qu'on vous demande de faire traîner les choses en longueur? En ce qui nous concerne, nous avons fait un travail sur 7 ans, enfin c'est-à-dire oui, tout à fait. Avant de vous parler bien précisément de ce que vous vouliez savoir. Oui, tout à fait. Et il y a une photo alors c'est une photo où on voit, alors vous voyez le descriptif, page précédente.
Los Santos ou Panes de Muertos, des villages de la région de Tolède, se faisaient chaque année pour la Toussaint, en pain parfumé avec des grains d'anis. Ils étaient censés représenter le mort dans son linceul. Aujourd'hui, le boulanger de Chozas de Canales ne fait plus ses santos traditionnels que sur commande et pour le repas des conscrits. Et ici, nous avons deux personnes qui portent un... Je ne sais pas, alors attendez voir. Les autres clients, au grand regret des personnes âgées du village, n'ont plus droit qu'à une fougasse ovale, sans anis et sans bras, saupoudrée de sucre et simplement fendue pour figurer le pied. On n'a plus le temps, commente la boulangère. Mais ici, nous avons une photo de deux hommes, oui, avec le chapeau haute forme, oui, voilà, qui portent, on aurait dit, un Klapperstein, ce qu'on appelle la valise. Alors, c'est une métaphore, c'est un genre de malala, disons, oui, voilà, exactement. Mais, avec on dirait des jambes coupées et des bras coupés. Mais comme il le porte, comme c'est, oui, voilà, c'est vraiment ce que ces personnes ont décrit. Ils portent ça d'une main, oui, je veux dire, de part et d'autre, il y a les deux hommes qui portent ça d'une main. Oui. Est-ce qu'on a ci-dessus On a, justement, c'est la page précédente peut-être. Justement, on n'a pas ce descriptif. C'est une grande brioche en fait. Alors voilà, c'est ça, si. L'usage veut que ce jour-là, alors je reprends, à Ambienté, dans le Bourbonnais, pour la fête de leur saint patron, Saint-Vincent, les vignerons se réunissent pour un dîner. L'usage veut que ce jour-là, le boulanger fasse un grand Saint-Vincent de brioche, porté sur une petite civière jusqu'au lieu du repas. Il pèse jusqu'à 10 kilos. Oui. En fait, oui, c'est-à-dire que pour moi, les photos, c'était pas évident de dire que ce texte se référait à cette photo-là. Oui, ouais. Mais pourquoi vous vouliez les morts de Chozas de Canales? Oui, parce que pour moi, c'était ça que je voulais. C'était une ancienne qui disait ça, une espagnole, oui. C'est ça que je voulais. Je vais chez le boulanger, je lui dis je veux ça. Et tu comprends ce que ça veut dire, parce que toi, tu n'as pas besoin de me dire que ça... Parce que je viens chercher le pain tous les jours. Et sans nous, tu n'as plus de boulangerie, toi. Eh bien, je veux ça. Tu te débrouilles pour que je l'aie. Et c'est tout. Et globalement, qu'est-ce qu'elle demande? Une brioche, ce qui veut dire ça. Oui. On revient sur la... je mets un signet pour ne pas perdre la page, si vous demandez la photo, oui. Je mets un signet pour demander peut-être au cordonnier, au cobbler. Il faut aussi prendre métaphoriquement la chose sur la photo, c'est-à-dire le grand manala sur un carton vert à demi découpé. Oui. Alors, oui. Oui, c'est ça. Il était question d'étiquette. Et c'était la mort du business. Parce que vous avez cannibalisé leur business à eux. Et vous pensez que c'était quoi? Ben, des cartons qui sont venus d'un endroit qu'on ne connaît pas. Tout est reconditionné.
Et ensuite, on retrouve des produits qui ne devraient pas être en circulation chez vous. Ici. Oui. Et dans les journaux, c'est pareil, les questions d'anachronisme. Oui, c'est ça. Je vois. Est-ce que les cordonniers veulent réagir? C'est le moment, oui. Et dans le tourisme, vous voulez réagir? C'est le moment. Oui. On va boire un peu de thé. Il refroidit toujours. Je voulais dire que nous avons eu un grave problème de discuter de cette photo, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais pour que les vacances, on doit se réunir dans un gîte, et on doit faire comprendre, pas de la même façon, d'une certaine manière, ce que ça voulait dire pour que les vacances, ce qu'on vous avait demandé, quand on vous demandait de visiter certains meublés. Vous ne demandez pas forcément de le faire uniquement pour faire du tourisme, mais pour demander à ce gîte s'il sait qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir, par exemple. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, mais il n'a pas le droit d'ouvrir. Donc, si c'est la méthode Christine Armand-Gaud, c'est de faire ça, madame. On attend la même photo, si vous voulez, dans le langage chez vous. Alors, je dirais que nous étions dans un gîte, dans une salle. Le gîte n'était pas si bien meublé. C'était pas le gîte Résisland, parce que je l'aurais cité tout de suite. C'est un autre gîte. Pareil, on tombe sur des gîtes, franchement, on se demande pourquoi ils restent ouverts aussi longtemps, parce qu'ils ont simplement une piscine. Mais ils restent ouverts. Et quand j'ai compris qu'ils avaient eu un grave problème d'argent, pour faire tenir leur gîte, ils ont fait appel à un groupe qui leur permettait d'avoir toujours des clients. Mais s'ils ont toujours des clients, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous ne devez pas en avoir, pour reprendre ce qui a été dit précédemment. Et je dirais que dans cette salle, nous avons vu deux personnes qu'on ne comprenait pas du tout. Des personnes très étranges, qu'on ne supportait pas. Et ces personnes ont été amenées pour nous ennuyer, nous que les vacances, parce qu'on voulait leur dire que vous avez eu un grave problème de mettre en circulation aussi cette forme de travail et cette forme d'argent dont vous parlez, mais aussi une monnaie qui ne venait pas de chez nous. Elle ne venait pas de chez nous, cette monnaie. Vous avez beau dire, elle ne vient pas de chez nous. Et en fait, quand j'ai vu chez les vacances qu'on était supposé donner des clés, c'est-à-dire des distinctions à des gîtes, j'ai compris qu'on n'avait plus de gîte. Alors, si on vous donne une clé, vous n'avez plus de gîte. Parce que vous avez perdu la clé, finalement, de ce que vous deviez faire pendant 40 ans. Gîte Régisland, ça fait 40 ans qu'ils sont ouverts, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc, très clairement, il faut y aller, madame, il faut y aller. C'est-à-dire un travail, oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils attendaient du monde, oui, voilà, par un système d'aiguillage, oui, qui devait arriver là, oui, et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais, bon, c'est vrai pour les chambres d'hôtes, et c'est vrai pour les hôtels, c'est vrai, mais, oui, et effectivement, il devait recevoir les clients qui lui correspondaient. Bon, c'est une forme de rattraper ses clients, oui, mais de quoi? Rattraper quoi? Ils payent pour le gîte. Oui, ces clients ont demandé quelque chose. Les vacances. Non. Au gîte en question. Mais non. Ils ont demandé quelque chose. C'est tout ce que je pourrais dire. Bon, que pense Christine Armand-Gaud? Je dis effectivement que nous ne sommes pas allés au bout. C'est vrai qu'il faut beaucoup de temps pour y arriver, mais que j'ai compris qu'elle voulait dire qu'à un moment donné, ils avaient retrouvé ça aussi. Oui. Mais pas chez nous, chez eux. Mais c'est plutôt eux qui l'ont dit. Et nous, évidemment, on n'a pas vu. Hein. Mais... Oui. Où est le gargantua? Oui. Voilà.
Et qu'est-ce que vous voulez dire, vous, Gargantua? Maria, il faut parler de Maria, oui, pardon. Alors, l'Ukrainienne, oui. Allez. Oui. C'est facile, hein? Oui, oui, tout à fait. Madame l'Ukrainienne, qui fait 10 millions de vues, oui, a trouvé le moyen de nous dire, oui, elle veut pas parler, si, de nous dire une fois, il faut rappeler que Maria représente une personne. Oui. Et on sait que c'est une sœur d'une église. C'est vrai. Oui. Et donc, Maria, oui, c'était tout un travail qu'on a dû faire pour vous expliquer pourquoi nous devions vous expliquer qu'on ne pouvait pas citer ce qu'on faisait, tout simplement parce que si on le faisait, vous alliez tout bâcler. Votre travail serait bâclé. Et on vous a proposé de faire un travail soigneux, de faire un travail par étapes, jusqu'à ce que vous trouviez vous-même de quoi il s'agissait. Oui. Et en fait, une personne a trouvé par la logique quelque chose. J'ai dit, tiens, j'y pensais pas du tout. Oui. Mais c'est ça que je voulais dire. Par la logique, quelque chose. Oui. Et en fait, on essayait de retracer tout ce qui s'est passé par rapport à un événement, et on a trouvé ça affreux. Oui. C'est l'autre versant de la chose, c'est-à-dire ça a l'air super, cette méthode de travail, mais quand c'est pas compris, ça fait quelque chose, une espèce de chose, ça a muté, hein, une chose mutante, et c'est ça la métamorphose aussi, et évidemment eux-mêmes sont obligés de récupérer, et on n'a pas dit ça comme ça. Et ça fait ils ont des dérives, c'était vu métaphoriquement, ils l'ont pris au pied de la lettre, oui, et Maria, mais c'est ça ce dont il est question, mais on n'a pas dit ça comme ça, ils n'ont pas compris, et là aussi, il y avait un effort de compréhension, de faire, écoutez, mettons les points sur les, il y a un effort de compréhension là à faire, mais évidemment c'est pas simple. Et en fait, Maria, nous, on peut en témoigner tous. On nous appelle la CAFOR, c'est pas la CAFOR comme vous pensez. C'est vraiment, nous, pas des repris de justice, mais quasiment, on nous a entraînés à manger à peu près n'importe quoi. Alors, mais vraiment n'importe quoi. Et, parce que bon, comme ça on reste en vie. Oui, voilà. Vous êtes des cobayes alors? Non. Gustatif? Non. Alimentaire? Pas du tout. Pour l'alimentaire? Pas du tout. Pas du tout. Je rejoins ce qui a été dit par rapport aux confiseries d'une abbaye. Je suis désolée, mais si vous faites de la confiserie, il faut goûter, c'est obligé. Oui, pourquoi vous dites que vous ne goûtez pas? Eh, c'est obligé, nous on ne goûte pas. Bon. Et donc, oui, on a demandé à Maria, donc vous êtes allé en Ukraine, c'est ça. On a demandé à Maria de faire 3 jours pour nous. Non, de faire 6 mois pour nous. Donc, c'est-à-dire de faire ce qu'elle fait pour vous nourrir pendant 6 mois. Voilà. Parce qu'elle cuisine beaucoup, elle cuisine beaucoup, elle dit, mais où ils sont tout simplement pour elle, pas possible. Mais, voilà. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne, oui. Oui. Et alors on lui a demandé de cuisiner 6 mois pour nous. Elle a fait 3 jours. Et on attendait de manger n'importe quoi. Et c'est pas venu. On n'a pas mangé n'importe quoi. Voilà. Il y a tout un travail qui a été fait après par objet absent, comme ils disent. Et là, ils ont dit, oui, mais en fait, ils mettaient tout ça dans des pots, et ensuite, ils bénaient tout ça. Et alors, vous imaginez, la traçabilité, pas évident. Mais alors, on l'a provoqué, et à un moment, on a fait nous-mêmes le pot, oui, et on a dit, il faut manger. Et c'était pour nous la révélation, la révélation de ce qu'elle ne comprenait pas. Parce qu'elle devait manger aussi, mais oui. Mais elle ne l'a jamais su. Mais non. Oui, parce que pour le Gargantua, voilà, c'est là que le Gargantua pourrait parler, oui, parce que nous, pour Gargantua, vous savez, la haute cuisine, et qu'est-ce que vous croyez que c'est? Ben alors, c'est succulent, ce que vous allez manger. Oui. Et en fait, je voulais dire qu'à un moment, dans ce travail de ce livre, on est tombé sur un homme qui nous a dit « Pourquoi vous faites ça ?» Pourquoi? Oui,
elle disait, mais alors, c'est gros comme un camion. Je disais, bon, c'est affiché. Et alors, je dis, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et un jour, elle a dit qu'on a vraiment fait le livre témoignage. Mais oui, c'est ça. Et alors, on a vraiment tout fait. Oui, alors c'est pour ça, quand j'ai lu ça, quand j'ai paginé alors on lit pas, on nous dit, faut pas lire, parce que sinon on va devoir l'étudier. Oui. Mais on a vraiment regardé le livre, on a feuilleté de bout en bout. Si, j'ai un peu lu quand même, sur les photos qui m'intéressent, enfin que je comprenais, oui. J'ai dit, mais oui, mais alors, vous voulez dire que donc il était question de ça. Oui, et pour parler des pygmées, des Khazars, donc on parle de fécondité, c'était le gros dossier des Khazars. Alors Lufiri, je ne sais pas où il est, mais il faudrait lui demander. Et ils ont aussi monnayé quelque chose parce que vous aviez demandé des enfants Khazars. Et alors, c'est tout ça qui vous arrive. En échange d'un budget, oui c'est ça, la monnaie Khazar. Oui c'est ça, exactement. Voilà. Donc, et les cordonniers, on les entend pas, pourquoi? Ils mangent le pied. Oui. Alors nous, on a trouvé des chaussures qu'on ne pouvait pas porter, des chaussures qui prenaient l'eau tout de suite, des chaussures pas du tout aux normes, et des chaussures qu'elle appelle Cendrillon. C'est des chaussures que vous mettez qu'une fois, à usage unique, quasiment. Et alors, pour ce qui me concerne, mon rôle c'était de dire, cette chaussure, tu ne la porteras plus. C'est pas la peine, c'est pas une chaussure pour tes pieds. Et c'était très difficile pour ces personnes de comprendre ça, parce qu'il faut qu'elles payent 600 € par exemple, pour le comprendre. Mais pas ces chaussures, parce que si tu mets cette chaussure, tu vas être dans le carton si ça continue. Tu n'as pas le droit d'avoir ces chaussures. Oui, nous avons constaté que les marques, pendant cette période, oui, faisaient un effort pour justement un peu dire qu'ils ne sont pas la marque qu'on pense. Oui. Et donc ils ont l'obligation de le faire. Et on a vu ça pour certaines marques. Oui, oui. Don't call me Jennifer, par exemple. Oui, ne m'appelez pas Jennifer. J'ai trouvé ça un message très intéressant. Je dis, bon, ça c'est très bien. Je dis, bon, là, c'est compris. Et c'est une manière de dire, donc il faut reprendre par rapport à la Corée du Sud. La Corée du Sud a aussi cette manière de faire, dans le sens où c'est une personne avec son propre argent, sa propre monnaie, qui doit acheter des vêtements, par exemple, et elle doit constituer un petit stock, oui, un stock de vêtements qu'elle doit mettre en magasin, et ce stock ne doit pas beaucoup bouger. Donc, il est question d'un stock de produits. C'est pareil pour le stock, pour les matières premières pour faire des travaux dans le bâtiment. Et si vous demandez ce stock-là, vous demandez le carton. Quelque part. Bien. Est-ce qu'il est possible d'avoir la photo alors, il faudra qu'on demande, parce que bon, c'est pour pour faire tous ces efforts pour qu'on nous dise où vous supprimez la chose. Je suis d'accord. Mais ça existe, oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir la photo? Pourquoi pas? Les deux photos? Pourquoi pas? Bon. Et flouter quelque chose? Ben non. Alors, d'accord. Oui. Est-ce que Clé Vacances a quelque chose à ajouter? Non, parce qu'ils sont très présents là, oui. Et les Gîtes de France? Nous, on n'a rien à dire.
Et la Royal Air Maroc, puisque dans le tourisme, il y a aussi les compagnies aériennes, parce que le Maroc, oui, eh ben, nous, c'était à peu près pareil. Et le sucre, oui, eh ben, c'est ça. Vous aviez demandé la filière du sucre pour nous. C'est-à-dire un fonds secret de la filière du sucre, c'est à peu près ça. Ah! Est-ce qu'il existait un impôt sur le sucre? Parce que la gabelle, l'impôt sur le sel, ça on connaît, mais l'impôt sur le sucre, pensez que ça existait? Il faudrait qu'on cherche, hein. Mais j'y pense que maintenant. Est-ce que c'est pour dire le sucre, pour dire le sel? Non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour dire le sucre, du sucre en échange d'un territoire? Je me tais. Parce que il y a là cette notion de couple. Nous avons demandé à une universitaire, oui, de nous parler de la coulpe. C'est donc une sorte de dette sacrée. C'est la dette sacrée, oui. C'est-à-dire que pour toutes les souffrances qu'ils ont endurées, pour que nous puissions avoir par exemple du sucre. Et s'ils travaillent, il y a tout une organisation qui est en place pour eux, pour dire qu'à un moment, vous pouvez déclencher la coupe. Christine Armango, oui, je voulais juste dire qu'on a fait tout ce travail, oui. Vous parliez précisément des gâteaux, oui. On n'a pas entendu les pâtissiers, oui. Oui, on a fait ce travail, et vous, qu'est-ce que vous pourriez dire? Madame m'a dit quelque chose, et vous, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ce travail-là? J'ajoute que nous avons parlé des saints, nous avons dit que nous avons... donc il y a eu il y a des personnalités comme Angelina Jolie qui a parlé du fait de couper les seins, c'est-à-dire que il était possible qu'elle ait le cancer du sein et elle a préféré couper ses seins, oui. Enfin, je veux dire, ablation des seins, procéder à une ablation des seins, oui, voilà. Ça a été dit publiquement, tout à fait. Et dans l'Église, moi je ne suis pas chrétienne, mais dans le christianisme, c'est très symbolique, oui. Est-ce que c'est un rite de passage? Oui. Oui. Nous savons que Chiara Pierotta aussi a fait comme Angelina Jolie, oui. Et le troisième saint, nous pouvons dire que c'est à chaque fois les Ukrainiennes qui agitent le sein gauche, et elles veulent dire ça. C'est-à-dire que c'est le mouvement, c'est pas le sein qui est leur sein à elles, c'est le sein qu'elles veulent demander comme ça. Et nous avons dit que Laurent Vonach avait un piercing, donc un anneau au sein. On dit au sein. Bon, pour un homme, on ne dit pas un sein, mais bon. Oui, mais au sein gauche, oui. Voilà. Oui, tout à fait, parce que, bon, oui, je pense que madame a dit beaucoup de choses, mais ce que je voulais dire, le fait de dire ça, c'était important. Oui, parce qu'il y a une illustration de gâteau en forme de sein qu'ils ont ici. C'est le gâteau en forme de sein, tout simplement. La recette des seins de Sainte Agathe, partout réputée secrète et partout divulguée. À Catane, le sein est en pâte de pain d'Espagne avec une amande au sommet. Parfois, une cerise confite. Et l'on m'a fait remarquer que c'était la taille d'un petit sein, car elle était encore bien jeunette. La recette du couvent d'Alcamo, qui est la vraie recette, comporte une crème, car, disent les religieuses, il est normal qu'il y ait du lait dans le sein d'une femme. Pas du tout, rétorquent d'autres sœurs furibondes, car leur recette, qui est la vraie recette, consiste à fourrer la mamelle
avec de la courge confite. Et alors ça, c'est une manière de parler que normalement les gens d'église comprennent. Oui, je veux dire, par exemple ici, il est dit, le 2 février est une date importante de calendrier. Dans le calendrier lunaire, c'est même une date clé qui détermine toutes les fêtes mobiles du cycle du printemps. L'observation du ciel ce jour-là, la présence ou non de la lune nouvelle détermine la date de Pâques qui aura lieu. Selon le cas, plus tôt ou plus tard. Et donc, en espagnol, vous dites Pascual. Et alors, on dit le lait. Et ici, d'Agathe, on ne mange que les seins. Des femmes mythiques du 2 février, on ne mange que le sexe. Est-ce que vous voulez à nouveau intervenir, Christine Armango? Non. Bien. Est-ce qu'on en a parlé comme vous vouliez qu'on en parle? Enfin, vous en avez parlé comme vous vouliez en parler? Oui. Bon, c'est très bien. Moi, on la remercie, puisque je trouvais que... Elle n'a pas... Enfin, je veux dire, elle ne s'est pas bridée. Oui, exactement. Mais je voulais dire que... Qu'est-ce que vous attendez de ce travail-là après, vous? Oui, alors nous, on n'est pas sûr de comprendre, mais vous comprenez? Oui. Oui, en fait, ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que les vacances ne dit plus rien? Parce que j'ai pas compris que vous vouliez dire. Oui, qu'on va manger les seins, oui. Mais d'après Grace, mais alors qu'est-ce que vous allez manger?